J'ai acheté ce camping-car pour partir voyager et très honnêtement, ça a été une sacrée mauvaise idée. Avant de vous expliquer, je vais faire un petit peu de rangement dans le camion parce que j'étais pas là du week-end et honnêtement, j'ai tout laissé par terre. Waouh, c'est exceptionnel, le camion est rangé. Est-ce qu'on n'est pas mieux quand c'est rangé? Faut savoir qu'en fait, c'est tellement petit ici que juste tu prends un objet, tu le poses ici et c'est immédiatement le bordel parce que le moindre truc que tu laisses traîner, bah ça prend toute la place vu que t'as pas de place. Pourquoi acheter un camping-car pour voyager? C'est nul. Pourquoi est-ce que c'est pourri? Pourquoi est-ce qu'il faut pas faire ça? Le tout premier voyage que j'ai fait dans ma vie, ça a été le Tour de France en skate. J'avais pas d'argent, pas d'itinéraire, je savais pas où est-ce que j'allais dormir, je savais pas comment est-ce que j'allais manger. Ça c'était le premier voyage de ma vie. J'avais jamais voyagé avant ça. Le deuxième voyage que j'ai fait dans ma vie, c'était un peu similaire, sauf que c'était en vélo. Je suis passé dans tous les départements de la France. J'avais un pseudo itinéraire, mais pareil, j'avais pas d'argent, je savais pas où j'allais dormir, je savais pas qui j'allais rencontrer. Bref, c'était un peu l'inconnu, c'était totalement l'aventure. La suite logique des choses, selon moi, c'était d'acheter un camping-car pour continuer mes voyages. Chose que j'ai faite. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, ça fait maintenant 3 ans que j'ai envie d'acheter un camping-car et ça va faire 1 an maintenant que j'ai mon camping-car. Ça y est, enfin, trop bien, j'ai mon camping-car, je peux partir voyager. J'ai essayé et j'ai pas aimé. Si j'ai pas aimé, c'est parce que voyager en camping-car, il y a trop de luxe. Je vais essayer de vous expliquer parce que je pense pas que vous allez pouvoir comprendre mon point de vue, mais quand tu voyages en camping-car, t'as tout le confort du monde. Bon, vous avez vu la gueule du camion, hein, il ressemble au truc de Breaking Bad, mais à l'intérieur c'est quand même confort. Je l'ai aménagé à peu près bien, vous avez vu les vidéos, c'est cool. Moi je me sens bien dedans, je suis content d'y vivre, je suis content d'y être. Je pense que vu que les seuls voyages que j'ai fait dans ma vie, ça a été le Tour de France en skate et les départements en vélo, bah mon cerveau il est conditionné à ça. Quand je parle de voyage, mon cerveau il dit ça va être ça, ça va être un peu de l'aventure, de l'inconnu. Ce que j'aimais avec ces voyages-là, c'est le fait de partir, de pas trop savoir où aller, de rencontrer des gens tous les jours et de galérer. Toute la journée, tu roules comme ça, tu galères, tu forces parce que c'est physique en fait, tu vois. Tandis que là, dans le camion, tu conduis. Et c'est tout. Il manque un truc, ça manque d'une saveur. C'est trop simple de voyager en camping-car, mec. C'est trop simple. Quand je voyageais en vélo ou en skate, je savais pas vraiment où j'allais dormir. Le soir, j'allais toquer chez des gens, je leur demandais est-ce que je peux dormir chez toi. Ils me disaient non. J'allais chez le voisin, je lui disais est-ce que je peux dormir chez toi. Il me disait non. Chez le voisin, il me disait non. Chez le voisin, il me disait non. Et après, il y avait un mec qui me disait vas-y, viens, mec. Et là, je dormais chez un inconnu. Quand je suis en camping-car, bah je dors ici. En fait, là où je tourne la vidéo, c'est mon lit aussi. Voilà, j'ai juste à mettre le lit et j'ai un lit confortable. Des fois, je dormais dehors. Des fois, je dormais dehors parce que j'avais pas d'endroit. Dans mes voyages, j'avais juste un petit sac à dos. Alors, du coup, pour manger, bah, j'étais obligé de trouver des invendus dans les boulangeries. J'étais obligé de me débrouiller. Là, mec, j'ai un frigo, j'ai une gazinière, je peux faire à manger, tac, tac. J'ai tout ce qu'il faut. Il y a tout le confort du monde. Pour me laver, c'était compliqué. Il fallait trouver un point d'eau. Il fallait peut-être que je me fasse héberger par des gens. Il fallait faire quelque chose. Là, bah, j'ai une douche. Le point le plus important, la chose la plus essentielle qui me manque dans mes voyages en camping-car, c'est les rencontres. Parce que tous les jours, j'allais toquer chez des gens pour me faire héberger et tous les jours sur la route, je croisais des gens. Là, en camping-car, j'imagine que tu peux rencontrer des gens, mais c'est pas pareil, ça a pas la même saveur. Tu te gares sur un parking, vas-y, il y a d'autres mecs en camping-car, tu vas leur parler, c'est cool. Mais c'est pas pareil, il y a un truc en moins. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand tu te fais héberger chez des gens, c'est une folie parce que les gens, bah, tu rentres chez eux. Comment mieux découvrir une personne qu'en rentrant dans sa maison? Quand tu rentres dans sa maison, t'as ses meubles avec sa décoration, donc déjà ça témoigne de ses goûts. T'as ses photos de famille, t'as absolument tout. T'as les passions du mec, peut-être que le mec il est fan de, je sais pas, de chasse, du coup bam il a des fusils au mur. Là quand t'es en camping-car, bah t'as pas ce truc là de rencontre en fait. Là je parle de mon expérience de voyage en camping-car, sachez que ma seule expérience en voyage en camping-car ça a duré une semaine. J'ai fait juste un micro voyage de 600 km et ça m'a gavé. Peut-être que j'ai pas assez expérimenté le truc, peut-être que j'ai pas assez poussé, peut-être qu'en fait c'est pas du tout comme je l'imagine, peut-être que c'est pas du tout comme je l'ai vécu, parce que j'ai juste peut-être pas eu de chance, j'en sais rien. Que j'ai fait ce que j'ai vécu mec, j'ai pas aimé, c'était nul, c'était nul. J'ai pris mon camion, j'ai roulé. Ah le seul truc cool c'est qu'à la rigueur vas-y j'étais arrêté sur un beau spot. Ah super. Du coup j'ouvrais ma grande fenêtre, une fenêtre de malade derrière. Et bam j'avais un beau petit lac. Ça c'était cool. Ok. Point positif pour le voyage en camping-car. J'ai rencontré des gens pendant mon voyage en camping-car, mais je te dis c'est pas pareil. J'ai des souvenirs de fou dans mes voyages parce que tous les jours je rencontrais des gens, tous les jours c'était des profils différents de personnes, hein, que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des mecs qui travaillaient, des mecs qui étaient chômeurs, des mecs qui se défonçaient la gueule. J'ai rencontré plein de gens différents. J'ai passé des soirées de dingue avec ces gens-là parce que j'étais chez eux, mec. J'étais chez eux. Alors maintenant est-ce que tout ça, ça veut dire que je vais jamais voyager avec mon camping-car? Est-ce que je vais totalement arrêter et abandonner l'idée? Je pense pas, parce que comme je l'ai dit, le seul voyage que j'ai fait en camping-car, ça a duré une semaine. Je peux pas me baser sur une expérience d'une semaine. Il faut bien évidemment que je réessaye, que je retente l'expérience pour voir si c'est mieux. Et je pense même que c'est une autre façon de voyager et qu'il faut que j'apprenne à voyager en camping-car. Chose que je sais, bah, visiblement pas faire parce que ça m'a pas plu. Ce que j'aimais dans mes voyages aussi, c'est que c'était physique. Tu vois, il y avait vraiment un effort pour aller quelque part. Il y avait une récompense en fait, une récompense parce que tu avais travaillé dur pour y aller. Là, c'est pas moi qui travaille pour aller au point B. C'est mon camping-car. Je roule, je conduis. Là, vous allez dire mais mec, t'es complètement masochiste. Là, t'as tout le confort du monde, t'as un camping-car, tu peux aller où tu veux. Bah ouais, mais c'est trop simple en fait. C'est trop simple et il manque un truc.
Pour moi il manque un truc, il manque une petite épice, tu vois. Je trouve ça quand même un peu dommage de ne pas retenter ma chance parce que ça fait quand même 3 ans que je veux le camping-car. Maintenant que je l'ai, bah écoute, faut que je m'en serve, faut que j'essaie de l'utiliser quand même un peu pour voir si je peux aimer ça. Donc je me ferme pas à l'idée, je me ferme pas aux possibilités, je vais réessayer, mais je pense qu'il faut que j'apprenne à faire différemment, il faut que je prenne plus mon temps. Je pense que voyager en camping-car, c'est plus adapté à des personnes qui veulent prendre leur temps. Tous mes autres voyages, mec, j'avais pas le temps, il fallait que je fonce, il fallait que je trace, je faisais des gros 70 km par jour en skate parce qu'il fallait avancer, tu vois. Là, le camping-car, quand j'ai fait mon petit voyage, là j'ai fait 600 km, je les ai fait dans la journée. J'ai pas pris mon temps, je pense que j'aurais plus dû le faire en plusieurs fois, à m'arrêter à plusieurs endroits, aller découvrir des choses, des spots, des gens peut-être. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est est-ce que je regrette d'avoir acheté ce camping-car? Non, pas du tout, parce que honnêtement, je m'en sers pas vraiment comme un camping-car, mais comme d'une maison, et en tant que maison, ça me satisfait pleinement. Bon, maison, j'abuse un peu, vas-y, c'est un appart, un petit appart, un studio étudiant. Ok, c'est un placard, c'est un tout petit placard minuscule où on peut juste ranger un balai. C'est moi le balai, enchanté. Donc voilà, je voulais quand même partager mon ressenti avec vous parce que pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis le début, vous avez suivi l'aventure. Je voulais acheter un camion, maintenant je l'ai acheté. J'ai pas filmé le voyage parce que j'ai voulu le faire personnellement. J'ai pas aimé ça, il fallait que je vous le dise quoi, il fallait que je vous le dise. Là vous allez me dire, mais si ce qui te manque dans les voyages, c'est le fait de rencontrer des gens, pourquoi tu pars pas avec ton camping-car et tu vas dormir chez des gens sans dormir dans le camping-car? Parce que du coup j'ai un camping-car. Enfin moi je le vois comme ça le truc. J'ai un outil qui me permet de dormir, de vivre, de faire tout ce que j'ai à faire. Pourquoi j'irai pas dedans, tu vois? En fait, je trouve ça bête de dire, vas-y, j'ai un camping-car, mais j'utilise juste pour rouler. Non, j'ai un camping-car, alors faut que je dorme dedans, faut que j'utilise pour dormir dedans. Abonne-toi, c'est très important, et n'hésite pas à me partager tes expériences si tu voyages en camping-car, en camion. Je vais réessayer dans tous les cas, je vous le dis, je vais réessayer. Faut que je me fixe des petits objectifs, des petites étapes dans mon parcours. Allez, à bientôt!